Chers amis, je vous remercie de votre soutien. Avant toute chose, sachez que je suis un père qui souffre actuellement par l'absence de mon fils Aivin et cela depuis 13 jours. Nous avons une garde partagée, contrairement à ce qu'elle prétend. Mon fils était scolarisé depuis le 28 août à Marrakech en accord avec sa mère, et signature à l'appui. À ce jour, il ne va plus à l'école depuis que sa mère l'a enlevé, c'est une entrave à la loi et aux droits de cet enfant puisque les enfants doivent être scolarisés. Aivin est un enfant qui demande juste à avoir une enfance paisible et j'ai toujours été un père plus que présent pour mon fils et je le serai jusqu'à la fin de ma vie. Malheureusement, Aivin reste le fonds de commerce de sa mère. Les faits qui vous ont été rapportés sont fallacieux et s'inscrivent dans le cadre d'un véritable coup monté dont je suis actuellement victime. J'ai engagé sans tarder une procédure pour diffamation et enlèvement d'enfants, et j'envisage toute autre procédure pour faire cesser la tentative de pression injustifiée. Je suis actuellement victime d'un véritable complot de la part d'Ayam et sa mère, qui cherchent désormais à me nuire et me faire du chantage affectif et financier autour de mon fils, et cela depuis des années que ça dure. Cette personne tente d'instrumentaliser une certaine presse pour qu'elle se fasse le relais de propos gravement mensongers à mon égard, et ainsi exercer une pression à notre égard. Concernant la violence qu'elle évoque à mon sujet, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre que c'est juste une façon de me noircir et de faire encore la une des journaux. Son séjour prolongé dénote son irresponsabilité face aux institutions. Je n'ai rien à me reprocher, et j'agirai coûte que coûte pour que les agissements de cette personne cessent et que la vérité éclate. Les procédures nécessaires ont été entamées, et je ne me laisserai pas impressionner. Sachez que la valeur d'un homme ne se réduit pas à son patrimoine, mais à sa propre valeur morale. Je suis complètement dans la légalité, et la justice suit son cours en qui j'ai totalement confiance. Vincent Miclet, 16 jours qu'Aivin est privé d'école, de ses camarades, privé de son passeport, privé de son carnet de santé, même privé de ses affaires personnelles, vêtements, jouets, que son papa ne souhaite pas rendre malgré les nombreux messages. Je suis si triste et désemparée. Je possède une décision de justice qui m'a accordé la garde, qui a fixé la résidence d'Aivin en France et cela à 2 reprises donc le passeport devrait être en ma possession. Quelle injustice de continuer de garder le passeport de notre fils et de nous contraindre à rester au Maroc de force. Aivin a toujours été scolarisé en France et la Cour d'appel de Paris a décidé d'accorder des droits de visite et d'hébergement auprès du père un week-end sur 2, étant au Maroc il n'exerçait donc pas ce droit de son plein gré. Quelle erreur d'avoir fait confiance en laissant Aivin partir pour les vacances. Aujourd'hui, je dois vous dire que tout cela n'est qu'un piège qu'il m'a tendu, comme il n'a pas réussi à obtenir la garde en France il y a plusieurs mois il m'a menacé de l'obtenir ici au Maroc. Il m'a clairement dit là-bas, je fais ce que je veux, désormais Aivin reste ici avec moi et toi tu le verras en présence de garde du corps ou tu ne le verras plus jamais. Il s'est même vanté d'avoir réussi à le faire avec la fille de sa compagne. La petite Ivana ne voit d'ailleurs plus son père depuis des mois et son papa est d'ailleurs dévasté par cette situation, sans parler des nombreuses intimidations qu'il subit lui aussi. Quand cesseras-tu de faire ta dictature et de faire du mal? Tout ça pour assouvir tes caprices et ta perversion. Croyez-moi sur parole, je n'en resterai pas là.